Hey, bonjour vous autres! Bonjour! Et bienvenue à l'église d'aujourd'hui, notre 4e culte du retour. Je suis bien content d'avoir plein de nouveaux visages. Pas plein de nouveaux visages, mais de nouveaux visages depuis nos 4 semaines. Donc, il y en a d'autres qui viennent s'essayer. Content. Et je vais dire de quoi? C'est un culte familial, right? Oui. Right. Ça veut dire que toute la famille est le bienvenu. OK? Ce qui veut dire, moi, là, je suis bien au courant. Mathieu, Yvon, on est tous bien au courant. Amener un enfant, s'asseoir tranquille, même une demi-heure, pas facile. On s'attend pas à ça. Moi, personnellement, je m'attends à entendre des petits parmi nous. Ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Ça me dit que comme Église, on est en train d'accueillir toute la famille ensemble au culte devant Dieu, que tout le monde est le bienvenu. Pour moi, c'est bien important. Fait que si ton jeune fait du bruit, ben, vous avez le droit d'essayer de garder ça tranquille. Mais en même temps, stressez-vous pas avec ça. Allez pas vous cacher à quelque part parce que le jeune, il gigote un peu, OK? On veut que vous soyez tous avec les autres. Right, Ariane? On m'entend pas. On me connaît pas, hein? Bientôt. Un jour. Bon, donc, pour ceux qui sont nouveaux avec les autres, on suit à peu près le même rythme à chaque fois. Et on parle de quoi cet été? Commandement. Les 10 commandements. Exactement. On est rendu à la quatrième? Quatrième, yes. Donc, on va travailler avec le 4e commandement aujourd'hui, OK? Bien, pour commencer, on va chanter un petit chant que j'ai composé à partir du psaume 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire le lien entre les 10 commandements et le psaume 19? Ça parle de la beauté de la loi de l'Éternel, OK? Fait qu'on va chanter un petit chant comme ça qui est super facile à apprendre. Puis, les enfants qui veulent faire du bruit, vous allez avoir 2 petites places si j'ai besoin de vous. Thomas va donner l'exemple. Tu veux donner l'exemple, Thomas? Tu sais quand est-ce qu'on a besoin de toi? Parfait. Sarah-Jade, toi aussi, hein? Tu sais quand est-ce qu'on a besoin de toi? Sarah-Jade, tu sais quand j'ai besoin de toi, hein? OK. C'est correct. Ça va bien aller. Les autres, on va apprendre. On y va? La loi de l'Éternel est parfaite. Elle redonne la force de vivre. Les ordres de l'Éternel sont tous clairs et rendent sages les ignorants. Ce qu'active l'Éternel est très juste et met la joie dans mon cœur. Tous ces commandements nous éclairent, ils permettent de voir clairement. Ça s'en vient dans notre plus précieuse que l'or, que ching, plus douce que le miam, miam, par elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. La crainte de l'Éternel est très belle et elle suscite pour toujours. Les décisions de Dieu sont fondées, elles sont toutes justifiées. Plus précieuse que l'or, que ching, plus douce que le miam, 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 par elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. On fait ça encore? Plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Par elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. Et on veut aussi faire un petit peu de mémorisation ensemble. Et je pense qu'on va essayer de quoi?
Je pense que j'ai un truc qui va nous aider à mémoriser les 10 commandements ensemble, OK? Un ami m'a montré ça, puis on va essayer. OK? Donc, on les a là, et on va les pratiquer premièrement ensemble, après on va les réciter, OK? Donc, le premier commandement, combien de doigts? Un doigt. On va aller avec ça. Un doigt lui rappelle quoi? Un Dieu, hein? Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Un Dieu, OK? 2, tu ne feras pas d'idole. Le truc que lui m'a donné, c'est parce que ça parle aussi de ne pas se prosterner devant elle. OK? Fait qu'on va prendre nos 2 doigts, on va pratiquer ça, puis on va se faire prosterner les doigts pour nous rappeler, tu ne feras pas d'idole, pour pas les prosterner devant les autres. Donc, on a un Dieu, tu ne prosterneras pas devant des idoles. 3, vous êtes capable de faire ça? Avec le pouce. Prenez le pouce puis les 2 doigts. Hein? Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. OK? Ça a le rapport avec la parole. OK? Puis le 4. Ce qu'on va faire avec le 4, on va se coucher. Comme on fait tout le dimanche après-midi, un petit repos. Hein? Après le dîner, on va se coucher. On se lève un petit peu plus tard l'après-midi. Ça fait du bien. Donc, on se repose. Les 4 doigts se reposent. Il ne faut pas se mélanger ça qu'on n'a pas supposé faire, puis ça qu'on a supposé faire, en tout cas. OK, c'est bon? Donc, on va utiliser ça comme petite mémoire, mnémotechnique. En tout cas, un truc. On va aller avec ça. Un autre petit truc, OK? Donc, on va réciter les 10 commandements ensemble. On va faire les 4 avec nos doigts, puis on va prendre un autre à toutes les semaines, OK? Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Souviens-toi du jour de repos, un jour saint. C'est bon? De faire du jour de repos. J'ai m'en foutu ça. C'est bon? On poursuit. Numéro 5. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras pas. Parfait? On va les avoir, les 10, à la fin des 10 semaines? Parfait. On va faire une dernière petite chose. Avant que Mathieu vienne avec nous autres, on va aller à la prochaine cliché. On travaille cet été, on a été inspiré beaucoup à partir de ce qui s'appelle le nouveau catéchisme pour la cité. Mathieu a donné le livre il y a 2 semaines. Est-ce que tu as un autre livre cette semaine? C'est l'autre livre, me semble, hein, pour enfants cette semaine. Donc, la semaine prochaine, on va avoir une autre copie, je pense, de ça, peut-être. C'est disponible après tes vacances, OK? C'est disponible aussi, publication chrétienne de haute place. Et sur le web, je vais rentrer nouveau catéchisme cité, ça va se trouver. Donc, des questions, des réponses qui nous aident à aller un petit peu plus loin, hein? Tu sais, quand Dieu a dit « tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre », il voulait dire plus que ça. Jésus nous a enseigné plus que ça. Okay, on va travailler à partir de ça aussi, avec les commandements, puis qu'est-ce que le catéchisme nous dit, qui va nous aider à aller un petit peu plus loin, et ça nous donne des sujets de discussion à la table de dîner tantôt et toute la semaine. Donc, je vais lire la question, vous allez répondre avec moi, OK? Donc, qu'ordonne Dieu dans les premiers, second et troisième commandements? On va... Dans le premier commandement, Dieu ordonne de le connaître car il est le seul vrai Dieu. Dans le deuxième, de fuir toute idolâtrie. Dans le troisième, d'utiliser son nom avec crainte et respect. Si on a pratiqué ça depuis les dernières semaines, vous êtes pas pire? OK, on ajoute. Donc, qu'ordonne Dieu dans le quatrième commandement? Donc, dans le quatrième commandement, Dieu ordonne de passer du temps, le jour du sabbat, à l'adorer. Pas pire? On dit encore, qu'ordonne Dieu dans le quatrième commandement? Dans le quatrième commandement, Dieu ordonne de passer du temps, le jour du sabbat, à l'adorer. C'est bien? On est-tu capable de faire les 4 sans la feuille? Pas sûr, hein? OK, alors, qu'ordonne Dieu dans le premier, deuxième et troisième commandement? Dans le premier, Dieu ordonne de le connaître, car il est le seul vrai Dieu. Alexis qui nous donne un doigt. C'est bon, ça? Que dans le deuxième, de fuir toute idolâtrie. Dans le troisième,
Utilisez son nom avec crainte et respect. Ah, bon. Dans le 4e, de passer du temps, le jour du sabbat, à l'adorer. C'est bon? Good. On va repratiquer ça, je pense, quand on revient, puis on va chanter le chant. Mais d'ici là, Mathieu va venir. Et je crois qu'on n'a pas d'annonce spéciale cette semaine. Autre qu'on est bien content de vous voir. Ça, on a le droit d'annoncer ça. C'est bon? C'est vrai qu'on est bien content de vous voir. C'est le temps de revoir les arbres qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc, ce matin, j'aimerais pouvoir vous bénir encore avec un petit livre. Il y a 2 semaines, comme Will disait, j'ai donné le catéchisme pour la cité, qui est un livre familial, qui est utilisable par tous. La semaine passée, j'ai donné un livre pour adultes, qui était les 10 commandements, adolescents ou adultes. Ce matin, j'aimerais ça donner un livre vraiment pour enfants, tout ce que je dois savoir sur Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est vraiment un petit catéchisme, mais très, très, très adapté pour les enfants. Et ce qui est le fun, c'est que les leçons sont extrêmement courtes, les questions sont très courtes et simples, mais il y a une image associée à chaque. Fait que moi, souvent, mes enfants se rappellent de la leçon à cause de l'image. Et tu sais, Thomas est capable de donner la leçon à sa rajade, pas parce qu'il sait lire, mais parce qu'il se rappelle de l'image et ce que ça représente. Fait que c'est un super bel petit outil pour les familles. Fait que j'aimerais ça bénir, premièrement, soit une famille avec des jeunes enfants, ou peut-être un papy ou une mamie qui ont des petits-enfants et qui aimeraient soit donner à leurs enfants ou en faire la lecture lorsque les petits-enfants viennent à la maison. Qui serait intéressé, juste pour le fun? S'il y en a juste un, je vais donner directement. OK, on a 2, 3, 4 personnes intéressées. 5, OK, c'est bon. Qui se sent à l'aise de me répéter ce que Will vient juste de nous faire pratiquer, ce qu'ordonne Dieu dans le 4e commandement? On va juste y aller avec le 4e, on va faire 5. Qui se sent à l'aise de faire ça? Toi, tu te sens à l'aise de faire ça? Qu'est-ce qu'ordonne Dieu dans le 4e commandement? OK, c'est bon. De passer du temps le jour du sabbat à l'adorer. C'est bon. Excellent. Ben, félicitations, mon grand. Lui, il aime ça, les livres. Il aime ça, lire. C'est son 2e. Des fois, il y en a un autre que je vais donner en revenant des vacances, le même que ça. Ouais, ben là, vous avez quasiment tout, là. Fait que... OK, c'est bon. Excellent. Donc, ce matin, comme ça a été dit, on va parler du sabbat, évidemment, qui est le 4e commandement. Et là, on a comme 10-12 minutes à passer ensemble. Okay? C'est quelque chose qu'on pourrait parler pendant beaucoup plus longtemps. Ça va être peut-être très mal nuancé ce matin parce qu'on a peu de temps et on veut que ce soit accessible pour les enfants. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, de réfléchir plus en détail, d'avoir les nuances, je vous invite d'aller voir la prédication qui a été mise en ligne sur YouTube où vraiment là, il y a toutes les ben, en tout cas, pas toutes, mais plus que ce matin. Fait que je vous invite vraiment à le faire. Donc, on pourrait dire ce matin, le sabbat, pour ceux qui savent un peu c'est quoi, peut-être les jeunes enfants, le sabbat c'est un mot bizarre que vous ne connaissez pas trop, ou peut-être que vous savez c'est quoi. Et finalement, le sabbat dans nos têtes, ça peut dire « Yes! On va parler de vacances, on va parler de congés. Hein, le sabbat, c'est le jour du repos, fait qu'on veut prendre des vacances, être en congé. » Et celui qui a comme 2 mois de congé de l'été, c'est bon ça. Est-ce que le jour du sabbat fait vraiment une différence, Will, quand on a 2 mois de vacances? C'est ça. C'est bon. Mais on va voir ce matin que finalement, le sabbat, c'est plus que juste des vacances ou un congé. Il y a ça, c'est vrai, mais c'est plus que ça. Hein? Fait qu'on va regarder encore une fois la réponse au petit catéchisme de la cité. Et Will, lui, ce qu'il nous donne à chaque semaine, c'est la réponse pour enfants. Parce que le catéchisme de la cité, ce qui est le fun, c'est qu'il y a réponse adulte ou réponse enfant. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse regarder la réponse adulte, qui nous donne des petits détails, des fois, supplémentaires. Donc, je vous le lis. Dans le 4e commandement, Dieu nous demande de passer du temps, le jour du sabbat, à l'adorer. Ça, c'est la réponse pour enfants. La réponse pour adultes continue. À l'adorer publiquement et en privé, de nous reposer de nos activités habituelles, de le servir, lui et ceux qui nous entourent, anticipant ainsi le sabbat éternel. Donc, le 4e commandement nous demande essentiellement 4 choses. Ça nous demande de passer du temps, le jour du sabbat, à l'adorer publiquement. Oups, là, j'ai c'est pas grave. Publiquement et en privé. Deuxièmement, de nous reposer de nos activités habituelles. Troisièmement, de le servir, lui, en parlant de Dieu, et ceux qui nous entourent. Et finalement, d'anticiper le sabbat éternel. Donc, ce matin, on ne prendra pas le temps sur les 4 choses, ce serait trop long, mais on va passer du temps sur les 3 premières. Okay? Et on va voir les liens qui unissent les 3 premières et comment est-ce qu'ils se manifestent, ou pourraient se manifester le jour du sabbat.
OK? Parce que le quatrième commandement nous demande de prendre un temps privilégié, un temps significatif, un temps à part. Hein, quand on dit de sanctifier, c'est ça que ça veut dire. Sanctifier veut dire mettre à part un jour par semaine. Finalement, pour s'arrêter de nos activités, de nos travails, de nos études, de peu importe ce qu'on fait normalement durant la semaine, comment on occupe notre temps durant la semaine, et c'est vrai pour les enfants et pour les adultes. On a tous des occupations habituelles. Et finalement, le quatrième commandement nous dit, prends un temps à part de ça. Ces choses-là sont bonnes, sont importantes, puis il faut qu'ils fassent partie de notre semaine. Mais il y a un temps où Dieu nous demande de mettre ça de côté pour faire place à autre chose. Hein? Et le but de ce temps-là, c'est qu'on prenne finalement le temps de se concentrer sur ce qu'on n'a pas le temps de faire normalement durant la semaine. Hein? Le temps va vite. Et apparemment, plus qu'on est vieux, plus que le temps passe vite. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis peut-être pas assez vieux pour le témoigner, mais j'entends ça souvent. De plus qu'on vieillit, plus que le temps, on dirait, disparaît rapidement. Donc, le quatrième commandement nous dit, prends le temps de faire ce que tu n'as jamais le temps de faire. Et fais-le à chaque semaine. Okay? Fait que ça, c'est important qu'on le garde en tête. Et une des premières choses qu'on néglige dans nos vies en général, et ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement, c'est juste un fait souvent. Qu'est-ce qu'on néglige le plus souvent dans nos semaines? Qui sont occupés par le travail, par les études, par toutes sortes d'autres activités? Dieu. Effectivement, on va négliger de prendre le temps de s'arrêter pour adorer Dieu adéquatement. Et le adéquatement est intéressant, parce qu'on peut s'arrêter 5 minutes, on prie une fois de temps en temps, on s'arrête pour lire des fois rapidement, mais c'est souvent rapide. Hein, on ne consacre pas un temps significatif pour ça. Et donc, le sabbat nous dit, hey, on va s'arrêter, on va prendre un temps plus significatif, plus important, vu que toutes les autres choses qu'on fait habituellement vont être en pause. On va les mettre de côté. Et comme je disais, la semaine, si on est trop occupé, trop fatigué, trop distrait par plein de choses, pour s'arrêter pour offrir un culte au seul vrai Dieu et apprendre à le connaître et à lui faire confiance. Hein? Ça, c'est finalement le premier commandement. Et Dieu nous dit, pour bien prendre le temps de respecter le premier commandement, vous allez prendre un temps à part pour le faire, pour vous tourner vers Dieu et pour l'adorer, lui seul, apprendre à le connaître, apprendre à lui faire confiance. Et donc, on va prendre un temps chaque semaine qui est spécial pour le faire seul. Hein? On veut le faire individuellement, mais aussi on veut le faire avec d'autres chrétiens. Les deux sont importants. On devrait prendre le temps pour nous-mêmes d'adorer Dieu. On devrait aussi se rassembler avec ceux qui veulent adorer Dieu pour le faire avec eux. On a besoin de participer au rassemblement physique. Hein, comme on fait ce matin. On est ensemble, en train de se tourner pour entendre qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire, pour déclarer avec le chant de Will la beauté de la loi de Dieu. On veut le faire ensemble. On veut le faire tout seul, mais ensemble aussi. C'est très important. Dieu nous demande de le faire. Et Dieu, dans sa parole, nous rappelle qu'il habite au milieu des louanges de son peuple. Il n'habite pas juste au milieu de mon cœur. C'est vrai, il est avec moi. Mais il habite aussi dans une communauté qui sauve, qui assemble en son nom. Donc, c'est important. Mais le danger de ça, de se rassembler le dimanche, savez-vous, ce serait quoi? Ce serait quoi le danger de venir adorer Dieu ensemble? Attraper le virus. C'est vrai, attraper le virus, c'est un danger. À part ça, ce serait quoi le danger, Alexis, tu penses, quand on vient ensemble adorer Dieu? Parce que là, on parle d'une dimension de nous, hein, notre personne qui adore Dieu, et on parle ensemble. Ce serait quoi le danger entre nous et l'ensemble, vous pensez? Comment? OK, de jamais le faire individuellement, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça, mais ça serait un danger, effectivement. Un danger? Oui, Valérie? On jase, là. On réfléchit ensemble. OK? Oui. OK. Fait que quand on se rassemble ensemble, un des dangers serait finalement de mettre nos préférences de l'avant, puis de. Mettons, tu sais, que toi, tu aimes plus la louange, que tu viens pour la louange, mais pas nécessairement pour la prédication, ou vice-versa. Ce serait ça, OK. Oui, mais ça pourrait être certainement un autre danger. Ça, il n'y a pas grand chance ici. Mais c'est ça, mais il y aurait plein de dangers. Moi, c'est lui que je vous propose. Le danger, c'est qu'on se cache derrière l'adoration des autres. On vient ensemble, on a l'impression d'adorer, parce que les gens autour de nous le font. On chante avec les autres, on écoute avec les autres, et finalement, notre cœur, nous, n'est pas là. Hein, c'est facile d'avoir l'air partie de la gang, mais d'être à part quand même. Et ça, c'est un vrai danger.
Donc, on veut pouvoir prendre un temps pour connaître Dieu, mais nous-mêmes, il faut chercher à préparer notre propre cœur, de disposer notre propre cœur à venir rencontrer Dieu, pour l'adorer, mais aussi pour entendre sa parole, puis pour y obéir. Donc, tout ça fait partie de l'adoration qu'on a envers Dieu. Des fois, on pourrait dire on adore juste quand on chante. Non, non, non. Notre vie est une adoration. D'écouter la parole de Dieu avec attention est un geste d'adoration. C'est un geste d'amour qu'on a envers Dieu. Et de chercher à obéir, se conformer à sa parole aussi. Donc, voyez-vous, il y a une dimension publique et privée du culte de Dieu. Pas un ou l'autre. Et dans nos cœurs à nous, on a toute une préférence. Hein? Mais même les enfants ont une préférence. J'aime mieux le faire tout seul, j'aime mieux le faire avec d'autres. Mais les deux doivent venir. Peu importe nos préférences naturelles, les deux sont là. Mais notre culte du sabbat n'est pas complet lorsqu'on fait juste se tourner vers Dieu. Vous vous rappelez, il y avait 4 choses tantôt. J'aimerais qu'on réfléchisse un peu à la deuxième. Vous rappelez-vous les 2 commandements que Jésus donne pour résumer toute la loi? Il va se faire questionner, bon maître, comment est-ce qu'on pourrait résumer toute la loi? Qu'est-ce que Jésus répond? OK? Oui, fait que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, tout ton... Ça serait un peu de mettre l'emphase sur Dieu. Et c'est vrai, le sabbat fait ça. Et la deuxième réponse, c'était, je pense que tu l'as dit avant? Aime ton prochain. Comme toi-même. Donc, dans le culte qu'on veut rendre à Dieu, une dimension verticale, où on se tourne vers lui, on lui donne de l'attention, mais il y a aussi une dimension horizontale, où on se tourne les uns vers les autres, vers les gens que Dieu met autour de nous. Hein? Et pour être équilibré, donc, dans notre bonne approche du sabbat, du jour du repos, on ne veut pas juste se tourner vers Dieu, mais on veut aussi prendre le temps de considérer les autres. Chose qu'on n'a pas toujours le temps de faire non plus dans la semaine. Nos semaines sont occupées. On n'a pas de temps pour Dieu, puis des fois, on n'a pas de temps pour les autres, parce que le travail, les enfants, la routine, les études, les devoirs et tout ça, ça va vite. Donc, Dieu nous demande aussi, tourne-toi vers moi, tourne-toi vers les autres, ceux que je mets autour de toi, parce qu'ils sont importants aussi. Donc, d'aimer notre prochain peut prendre mille et une formes. Par exemple, surtout les enfants, comment on peut aimer notre prochain? Ça ressemble à quoi? Donne-moi des exemples de ça. Quand tu veux aimer ton prochain, aimer ton ennemi, aimer quelqu'un à l'église ici, comment tu pourrais faire? C'est pas facile, hein? Y a-t-il des adultes qui aimeraient aider les enfants? Ça ressemblerait à quoi concrètement, aimer notre prochain? Donne-moi des exemples. Oui, Alexis? Penser à l'autre, chercher son goût. Oui, effectivement. Moi, je vous en propose quelques-uns, mais il y en a plus que ça. Mais comme Alexis a dit, ça pourrait être d'aider le prochain avec un projet concret. Mais ici, on voit quelqu'un qui nous a offert son salon, son plancher de salon, là, il y a une amie qui vient l'aider. Fait que certainement, c'est apprécié. Je ne veux pas être tout seul dans un projet, d'avoir des gens qui viennent aider. Ça peut être le temps de prendre, le temps d'écouter quelqu'un, de considérer quelqu'un, d'accompagner quelqu'un qui vit toutes sortes de situations. Ça peut être de faire une activité avec lui, changer d'idée, peu importe. Il y a plein de choses. Pour les enfants, et ça, je sais que c'est pas facile, ça peut impliquer de créer vos jouets, une équipe, ou pire, à vos frères et sœurs. Ça, je le savoir, ça implique ça aussi. Dans mon micro. Je parle ça, c'est fort. Ça peut permettre une manière sur l'âme. Oui, donne-moi mon affaire. Ça marche-tu, 1, 2, 1, 2? OK. Bon, désolé. Donc, ça peut être justement, comme je disais, de partager nos jouets avec nos amis ou nos frères et sœurs. Ça peut être d'aller rendre visite à quelqu'un, surtout s'il est malade, surtout s'il est à l'hôpital, hein, qui peut se sentir seul et isolé. Un des bons gestes qu'on peut faire en tant que chrétien, ça va être d'aller les visiter, les soutenir. Ça peut être d'inviter des gens à manger à la maison. Ça peut être mille et une choses. Vraiment, je pense qu'il y a juste l'imagination qui peut nous limiter à comment aimer notre prochain. Et pour que ce soit possible, et ça, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Et les enfants, peut-être, ça s'adresse moins à vous, cette parenthèse-là, mais je la trouve importante à faire. Pour qu'on puisse venir aider quelqu'un, il faut savoir qu'il a besoin d'aide. Et ça, quelque part dans le sabbat, on veut pouvoir aimer les autres. On est prêt souvent à venir en aide, à aller visiter, à écouter. On est souvent disposé à le faire, mais quand on ne connaît pas le besoin, c'est très difficile de le faire. Et souvent, on n'ose pas demander. On est prêt à répondre à l'appel, mais on n'ose pas demander.
mais pour aimer notre prochain, pour bien rencontrer, dans un sens, l'attente de Dieu. Le deuxième résumé des commandements que Jésus donne, il faut être capable de demander de l'aide. Et je sais que on n'aime pas ça, on n'a toujours peur de déranger, etc., mais ça fait partie de la vie communautaire, d'être capable de demander de l'aide et d'en recevoir, et vice-versa, d'inviter et de se laisser inviter. Ça fait partie d'un tout. Quand on veut juste aider, mais qu'il n'y a pas jamais de besoin, apparent du moins, il y a toujours des besoins, mais qu'on ne les manifeste jamais, ça nous prive de pouvoir incarner ce cœur-là de Dieu. Bref, vous comprenez l'idée, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, on a parlé d'adorer Dieu, on a parlé d'aimer notre prochain. Qu'est-ce qui manque? Parce que le sabbat n'est pas complet encore. Qu'est-ce qui manque? Se reposer. Hein, le commandement, c'est de se souvenir, de mettre à part le jour du repos. Fait que s'il n'y a pas de repos, bien, quelque part, on a passé à côté. Hein? Remarquez que le commandement ne nous dit pas « adore Dieu ». Il y a un autre commandement qui nous dit ça. Le quatrième commandement ne nous dit pas « aime ton prochain ». Il y a ailleurs dans la Bible qui dit ça. Mais le quatrième commandement nous dit de se reposer, de mettre du temps à part pour le repos aussi. Donc, il faut faire bien attention de réserver du temps pour le repos. C'est ça que Dieu nous demande. Le but du sabbat, donc, c'est pas de remplir notre journée du dimanche avec plein d'activités d'église et plein d'aide de notre prochain, puis plein d'amour pour les gens de notre communauté. C'est vrai, c'est bon. C'est toutes des bonnes choses. Mais il y a une dimension de repos qui doit être là. Bien entendu, on pourrait dire, mais moi, je trouve mon repos en adorant Dieu avec son peuple. Et c'est vrai, il y a une forme de repos dans ça. C'est vrai. On pourrait dire, mais moi, je trouve mon repos à aider mon prochain, à l'aimer d'une façon concrète. Et c'est vrai, Jésus aussi a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, effectivement, il y a un repos dans le fait qu'on donne et on est là pour l'autre. Mais le Seigneur, quand même, nous demande de prendre ce temps-là à part pour se reposer. Et il y a plein de façons qu'on peut se reposer. Will en a dit une tantôt. Comment on peut se reposer? Ça ressemble à quoi concrètement? Les enfants? Ou les grands-enfants? Oui, Alexis? Comment? Dormir, ça c'est la façon la plus évidente de se reposer, tu as bien raison. Hein, faire une sieste, non, ça c'est le repos. Faire une sieste, ça va sûrement ressembler à moi tantôt, l'après-midi, dimanche après-midi, c'est le fun pour ça. Oui? Exactement. Exactement. Ça, c'est tout plein de bonnes réponses. Hein? Comme j'ai dit, ça peut être du temps en famille, de toutes sortes de manières, que ce soit des jeux de société, sortir, prendre une marche, des activités, un sport, inviter à manger. Moi, dans ma famille, souvent le dimanche soir, on se réunit en famille, tout le monde, puis autour d'un bon repas, on s'arrête pour profiter les uns les autres, de se reposer ensemble. Ça peut être toutes sortes d'activités de détente, hein, de la lecture, du jardinage, du vélo, c'est quoi l'autre que j'ai mis? De la peinture. Et en passant, les enfants, ils ne peinturent pas sur un mur. Ça ne paraît pas, là, mais il y a comme une feuille. C'est important de considérer la feuille quand on veut se reposer à peinturer, parce que vous ne donnerez pas de repos à vos parents sinon. Donc, vous comprenez l'idée. Le repos, ça prend mille et une formes. Faites ce que vous aimez faire et que vous n'avez pas toujours le temps de faire sur la semaine, durant la semaine, à cause que ça va trop vite. Donc, en conclusion, Dieu nous demande de réserver un temps spécial et de le mettre à part pour lui, pour les autres et pour nous. Le sabbat, c'est essentiellement ça. Il y a ces trois dimensions-là qu'on doit essayer de répartir avec sagesse. Et la question qu'on pourrait se demander, nous, c'est à quel point c'est important pour nous-mêmes, dans nos vies, de chercher ça. Des fois, on est déséquilibré. Pas des fois, on est toujours déséquilibré. On va mettre plus d'emphase sur Dieu, plus d'emphase sur les autres, plus d'emphase sur nous. Et c'est facile, je dirais, de mettre l'emphase sur nous, de vouloir gérer notre temps comme on veut, puis de faire nos affaires, puis de dire, ben, je vais décider de travailler plus. Ça donne plus d'argent. Je vais juste me reposer. Et là, je vais ignorer Dieu, je vais ignorer les autres. Mais le sabbat, c'est les trois. Ça fait partie des trois. Dieu nous a demandé ça comme ça. Et le Seigneur nous connaît bien. Il nous le demande parce qu'on en a besoin. On a besoin les uns les autres. On a besoin de se reposer. On a besoin de se tourner vers Dieu et de prendre du temps de connecter avec lui. Fait que faisons attention. Notre manière de gérer notre temps va toujours refléter nos priorités. Ça va toujours refléter qu'est-ce qui est vraiment précieux pour notre cœur. Et Dieu nous rappelle que lui va être précieux sur notre cœur en premier. Ça, c'est le premier commandement. Que les autres sont importants aussi. On devrait les considérer. Et que finalement, à travers tout ça, on ne faut pas s'oublier. Ça va? Ça fait du sens? Terminons par une petite prière que j'ai tirée du catéchisme de l'Est, qui se lit comme suit. Père, source de vie, nous ne pourrons nous épanouir que si nous marchons sur tes chemins. Tu nous as créés et tu nous dis que nous avons besoin de repos.
Garde-nous de chercher une forme de justification au travers de notre travail incessant. Aide-nous à aligner nos vies sur tes commandements plutôt que sur nos propres instincts. Amen. Un bon dimanche. Et on va... Et juste une question. Que dit Dieu dans le 4e commandement? Dieu ordonne de passer du temps le jour du sabbat à l'adorer. Et plus. On essaie ça encore, mais un peu plus fort. Qu'ordonne Dieu dans le 4e commandement? Dieu ordonne de passer du temps le jour du sabbat à l'adorer. Parfait. On chante une fois, puis on y va. La loi de l'Éternel est parfaite, elle redonne la force de vie. Les ordres de l'Éternel sont tous frères et rendent sages les ignorants. Ce qu'exige l'Éternel est très juste et met la joie dans mon cœur. De ses commandements nous éclairent et permettent de voir clairement. Plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Par elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. La crainte de l'Éternel est très belle et elle subsiste pour toujours. Les décisions de Dieu sont fondées, elles sont toutes justifiées. Plus précieuse que l'or que j'ai, plus douce que le miel, miel, miel. Par elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. Et juste avant de partir, Fred a des instructions pour vous.